4 juillet. Une sagesse pour aujourd'hui. Voici le commencement. Sagesse, intelligence. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ton acquis, acquiert l'intelligence. Proverbe 4, verset 7. Dans ce verset, on observe que le parent sage donne à son fils la même recommandation qu'il a lui-même reçue de son père. Proverbe 4, verset 3 à 5. Celle de tout faire pour devenir non seulement sage, mais aussi intelligent, comme Daniel et ses compagnons à Babylone. Quelle conception de la sagesse et de l'intelligence avons-nous reçue? Quelle valeur accordons-nous à la sagesse et à l'intelligence dans l'éducation de nos enfants? La valeur que nous accordons à la sagesse et à l'intelligence dans l'éducation de nos enfants sera étroitement liée à notre propre conception de la sagesse et de l'intelligence. Lorsque le sage parle de la sagesse et de l'intelligence, l'accent est mis sur l'esprit de ce qu'il veut communiquer et non forcément sur la lettre de ce que les mots disent. C'est pourquoi si nous perdons de vue cet aspect, nous serons confus dans l'appropriation et l'application des vérités fondamentales et éternelles qui en découlent. Lorsque le sage parle de sagesse et d'intelligence, il ne se limite pas exclusivement à ce qui concerne Dieu, mais il vise également tous les autres aspects de la vie en société. C'est pourquoi il va insister sur le commencement de la sagesse et dire: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe 9, verset 10a. Dans ce sens, le sage et le psalmiste sont en parfait accord. Psaume 110, verset 10. Job a fait observer: il y a un endroit pour extraire l'argent et un lieu pour affiner l'or. Et il a posé la question suivante: mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est l'emplacement de l'intelligence? Job 28, versets 1 et 12. Écoutons les derniers mots de la conclusion du discours de Job à ses 3 amis. Puis il dit à l'homme: voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Job 28, verset 28. Ce qui veut dire que selon Job, Dieu lui-même définit la sagesse comme étant la crainte de l'Éternel et l'intelligence comme étant s'écarter du mal. Dont le concept de sagesse et d'intelligence concerne d'abord la question d'identité et de mission. Dieu est le propriétaire et le dispensateur exclusif de la sagesse et de l'intelligence. Daniel 2, verset 21. Jésus dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Jésus, la sagesse en personne, a recommandé à ses disciples de faire de leur priorité la recherche du royaume de Dieu et de sa justice, parce qu'il savait que c'est la seule piste de la sagesse et de l'intelligence véritable. Vérité. La sagesse et l'intelligence consistent à faire de la recherche du royaume et de la justice de Dieu la priorité des priorités. Application. Bâtir ma vie sur le fondement de la crainte de Dieu et faire de mon besoin prioritaire mon besoin de connaître Dieu. Verset à mémoriser. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. Ecclésiaste 12, verset 13. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es la sagesse en personne. Mets-moi chaque jour le désir de te connaître de mieux en mieux, plus que toute autre chose. Mets en moi chaque jour le désir de te connaître de mieux en mieux, plus que toute autre chose. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 16 à 20, Proverbe 4, Isaïe 58 à 60. Vous êtes bénis.